volontairement choisi une œuvre de Gauguin qui est très connue, mais qui est un autoportrait au Christ jaune et aussi avec un pot à tabac dans l'autre partie du tableau. Alors ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Gauguin, c'est le rapport à l'intime et c'est comment l'intime vient créer de l'universel. Alors ce qui est important aussi, c'est l'endroit où je me trouve, c'est le musée d'Orsay. Pendant très longtemps, le musée d'Orsay était le passé antérieur du centre Georges Pompidou. Aujourd'hui, après que le XXe siècle se soit écoulé, on peut estimer que le musée d'Orsay peut aussi être à nouveau aux frontières du présent. Donc c'est ça qui m'intéresse ici, c'est de dire si le centre Georges Pompidou fait une lecture de l'art au XXe siècle à partir de l'analyse de Duchamp, de la notion ou de la question de l'art, on peut tout d'un coup reconsidérer des œuvres majeures au musée d'Orsay pour re-questionner le présent et en tout cas le réhabiter. Et ce qui est intéressant alors chez Gauguin, c'est justement qu'il vient parler d'art en parlant de lui, mais en s'évacuant de la question de l'art. Il va faire des images très intimes, mais qui tout d'un coup vont raconter des choses ou en tout cas vont créer un monde parallèle au présent dans lequel le spectateur va pouvoir se plonger. Donc il fait une chose très simple, il se met en scène comme on pourrait le faire dans un selfie aujourd'hui, et puis surtout il vient convoquer des choses qu'il a déjà créées ou déjà peintes. Donc ces œuvres viennent faire on va dire un paysage arrière. En tout cas, il vient créer un univers complet dans lequel lui se positionne en tant que personnage qui vient habiter ce monde parallèle. On a fait une série d'œuvres, on peut les appeler comme ça, qui sont une série d'affiches pour le centre dramatique qui se trouve à Lorient, en Bretagne. Et pendant plus de 20 ans, on a fait plus de 80 affiches. Il y a un parallèle avec le travail de Gauguin, qui aimait beaucoup la Bretagne et qui, dans une région française, va créer des œuvres qui vont avoir un rayonnement universel. Ça dépasse juste l'idée de peinture. Je ne suis pas juste dans une représentation, je crée un monde qui est fait de signes, d'indices et de symboles, un monde qui existe très fortement à l'intérieur de la tête d'autrui et pas seulement dans la représentation, pas seulement au niveau formel et dans une couche, on va dire, visuelle. Il y a un vrai travail sur la mise en relation de signifiants et de signes. Donc ça devient un monde qui a son vocabulaire et son propre langage. Ça annonce aussi le rapport à la littérature, c'est-à-dire que c'est des signes qui se superposent de façon égale, mais qui créent une profondeur narrative. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très nouveau dans la peinture. C'est que oui, les œuvres les picturales racontent des histoires, mais ici, on a une annonce de la narration qui fait appel, qui casse le temps et qui casse l'espace. C'est-à-dire qu'on regroupe dans un même espace des choses qui sont anachroniques. Donc il y avait l'autoportrait au Christ jaune de Gauguin. De là-bas, j'ai convoqué le panneau du Métropolitain qui a été dessiné par Hector Guimard. Alors, ce qui m'intéresse dans les deux œuvres, c'est le rapport de l'intimité à l'universel. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant à cette époque, c'est que pour créer de l'universel, on ne va pas repousser au loin l'intimité, mais au contraire l'intégrer pour créer un langage universel. Donc ce qui m'intéresse, c'est la notion de caractère typographique, ou comme on pourrait l'appeler en anglais, typeface. C'est-à-dire que si on fait juste un jeu de mots ou si on travaille sur le langage, c'est la typographie qui est tout d'un coup fait figure, donc qui est comme un visage. Et ce qui est intéressant dans les lettres qu'avait développées Hector Guimard pour le Métropolitain à Paris, c'est que c'est des formes typographiques qui sont aussi étranges et particulières et donc universelles que la figure humaine. C'est-à-dire que si on regarde la figure humaine et qu'on la regarde très longtemps, elle paraît très monstrueuse. C'est-à-dire que
elle n'est pas forcément agréable à regarder. C'est parce qu'on est habitué à la regarder qu'elle n'est plus monstrueuse. Elle est très asymétrique, elle n'est pas forcément harmonieuse, donc elle a une particularité et surtout elle reflète ce que l'humain a à l'intérieur de son cerveau. Et ce qui est intéressant dans le travail typographique de Guimard pour le métropolitain, c'est-à-dire que pour un endroit qui était destiné à accueillir le plus grand nombre, on a une écriture typographique très complexe, enfin que l'on pourrait aujourd'hui juger de très complexe, à l'inverse de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les Helvetica. Donc c'est une typographie tellement particulière qu'elle arrive à créer une notion d'universel, qu'elle est à l'image de tous les visages qui rentrent dans les bouches du métro. J'ai choisi volontairement cette plaque de métro en référence à un travail typographique qu'on a fait avec Mickaël sous l'acronyme MM Paris. Et c'est un travail typographique qui s'appelle The Alphabet. On a photographié 26 personnages, 26 femmes qui avaient des traits de visage particuliers. Chacun des personnages commençait par A pour Anne-Catherine, B pour Béate, etc. On a dessiné un abécédaire complet, de A à Z. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.